Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode 19, 5, 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 4, 9. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, 6. L'homme peut échouer, mais Dieu jamais. Dieu est un Dieu de dessein. Dieu ne change pas son dessein parce que l'homme a failli. Parce qu'Israël a failli, non. Il persiste avec détermination à atteindre le but qu'il s'est assigné. Les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse témoignent de façon éclatante qu'il en sera bien ainsi. En tant que croyants, nous sommes par notre nouvelle naissance sacrificateurs, tout comme les fils d'Aaron l'étaient par désignation divine, et de même qu'ils dépendaient exclusivement de leur Père, le souverain sacrificateur pour leur service. Nous aussi, nous devons dépendre de notre Seigneur. L'épisode relaté dans Nombre 17 commente la manière dont Dieu a réglé la contestation de Corée, qui s'était élevée contre la sacrificature d'Aaron. Cependant, il y a là un principe vital dans le service envers Dieu et sa maison. Les diverges étaient toutes semblables à des morceaux de bois morts. Est-ce que c'est ce que par nature nous sommes? Le service de Dieu est un privilège qui nous est conféré dans sa grâce. Car de façon naturelle, nous n'avons aucune capacité ni ressources pour le servir. Dieu ne peut être servi que sur la base d'une vie qui est la sienne. Or, nous voyons que lorsque les verges furent placées devant l'arche du témoignage, durant toute une nuit, celles d'Aaron avaient poussé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes. Et bien qu'il y ait là un principe par lequel Dieu montre son choix aux autorités établies par lui, cependant, nous voyons aussi que tout service dans le sacerdoce envers Dieu et sa maison doit s'accomplir dans la puissance de sa résurrection. Tout ce qui vient de l'homme signifie mort, comme la verge de bois, tout ce qui est vie est produit par Dieu, si toutefois nous tenons soumis sous son autorité. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il accomplit est vie. La résurrection est la base sur laquelle nous avons à nous tenir dans son service. Il est le vivant qui était mort. C'est une loi. Que le Seigneur nous garde conscients que nous ne sommes que des verges de bois morts. Seul lui peut donner la vie réelle, issue de sa résurrection.